Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Prendre sa retraite. Retour en eau douce de Yves Poirier. Narration François Trudel et Anne Bédard. Tout comme le saumon qui naît en eau douce et qui passe ensuite la majeure partie de sa vie en eau salée avant de retourner la terminer en eau douce, j'ai vraiment senti qu'à la retraite, je revenais moi aussi à une étape moins tumultueuse de ma vie. Une période avec moins de responsabilités qui me permettrait enfin de mordre dans la vie. Me voici donc à un stade de la vie où on ne cherche plus à performer, mais plutôt à vivre intensément chaque instant avant l'inéluctable tombée de rideau. Chapitre 1. Prendre sa retraite. On passe la majorité de notre vie à travailler. Comme de bons soldats, des esclaves dociles, de brillants employés. On gère, on assure, on performe, on se dévoue, on se défonce même parfois, pour satisfaire les patrons, les clients, les investisseurs et même les influenceurs. Les nuits d'insomnie, les ulcères d'estomac et les thérapies sont légion dans le monde du travail. Je sais de quoi je parle. Je viens du merveilleux monde de la publicité. Vous n'avez pas idée du nombre de week-ends durant ma carrière que j'ai dû sacrifier pour m'assurer d'être prêt pour une présentation à des clients le lundi matin. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même, pas tant pour gravir les échelons que par satisfaction personnelle et professionnalisme. Ma vie a été folle. Je l'ai vécue à 100 000 à l'heure. Je ne l'ai pas vu passer. En rétrospective, je suis convaincu que la performance que j'ai livrée valait sûrement beaucoup plus en comparaison de ceux que j'ai enrichis avec ma créativité que mes bonus de fin d'année. Malgré tout, je regrette rien et je suis pas amer. Je considère que les entrepreneurs, qui souvent risquent tout pour nous permettre de s'épanouir dans l'emploi qu'ils nous ont créé, méritent une grande part du gâteau. J'ai aimé mon métier, alors que j'ai côtoyé tellement de gens qui ont détesté le leur durant toute leur vie. Ceux-là, je les plains. Quelle vie gaspillée! Heureusement qu'ils ont maintenant la retraite pour se rattraper. J'espère pour eux qu'ils s'y sont bien préparés, parce qu'une retraite aussi peut se rater. J'en ai vu se retrouver gros gens comme devant au retour d'un voyage où ils avaient fait le tour de l'Amérique dans un VR géant tout équipé. La retraite n'est pas un projet de quelques mois ni une aventure passagère. C'est une nouvelle vie qui nous met face à nous-mêmes, qui nous force à se définir, sinon à se redéfinir. Ce qui est triste avec la fin de notre vie professionnelle, c'est qu'au moment où nous maîtrisons enfin la matière, le jour où un problème ne devient qu'un défi parce que nous croyons maintenant avoir réponse à tout, et que le stress est tombé parce que la somme de nos erreurs nous a façonné une carapace qui nous met à l'abri de l'insolence et de l'adversité, ce jour-là, on nous demande de tout arrêter. Coucou, c'est le jour de la retraite. Pourquoi? Parce qu'on a moins d'énergie? Parce qu'on est dépassé par la vie, par la technologie, par la vitesse, par le changement? Le jour où j'ai décidé de tout arrêter, je n'étais ni au bout de ma vie, ni au bout du rouleau. Et personne ne m'a montré la porte. J'ai pris ma retraite le jour où j'ai réalisé que tous ceux qui gravitaient autour de moi avaient l'âge d'être mes enfants. Quand on travaille en publicité, à 40 ans, on est déjà considéré comme un papy. Alors à 65, j'étais devenu un dinosaure. Quand j'ai commencé à écrire, j'utilisais une machine à écrire Underwood en fonte, dont je me servais que durant le jour pour être certain de ne pas réveiller les voisins tellement le claquement des touches et les retours de chariot étaient bruyants. J'adorais entendre le rythme de mes idées claquer sur une feuille blanche. J'ai écrit mon premier CV sur cette dactylo-là. Mais mon premier employeur avait mis à ma disposition une dactylo Selectric DBM avec correcteur intégré. Je me sentais si privilégié et moderne. J'ai connu ensuite, durant ma carrière, tellement d'innovations, du liquid paper au fax en passant par l'introduction du Mac, sans oublier l'Internet, le iPad et la Apple Watch. Quand je racontais ma vie à mes jeunes collègues, j'avais l'impression de leur raconter la vie de ma mère à l'époque où on allait à la toilette dehors et que l'eau chaude était un luxe. Si, durant autant d'années, j'ai gagné durement ma vie, au jour de ma retraite, j'ai eu l'impression de gagner mon ciel. Toutefois, je ne savais pas encore dans quoi je venais de m'embarquer.
J'y étais pas vraiment préparé. Je trouvais d'ailleurs ridicule qu'on ait besoin de se préparer à une vie de loisirs ou de temps libre. Et puis, je me disais que si j'avais pas eu besoin de cours de préparation au mariage avant de passer ma vie avec ma femme, je voyais pas l'utilité non plus de me préparer à ma retraite. Mais au fond, j'étais, sans le savoir, préparé à cette nouvelle vie, parce que je savais ce que j'allais en faire. Alors que certains souhaitent consacrer leur retraite au bénévolat et à leurs petits-enfants, d'autres veulent aller jouer au golf, prendre le chemin de Compostelle, s'exiler en Floride. Moi, je rêvais tout simplement d'écrire. Dès mes premières idées de texte tapées à l'époque sur ma vieille Underwood, je souhaitais devenir écrivain. Je m'imaginais une vie semblable à celle d'Ernest Hemingway, installé dans une chambre d'hôtel enfumée d'Istanbul, en train d'accoucher d'une histoire. Mais la vie en avait décidé autrement. Mes études universitaires en cinéma m'avaient plutôt orienté vers le milieu des communications. Les salaires étaient supérieurs et le jet-set de la vie d'agence de publicité était un gage de plaisir assuré pour un jeune dans la mi-vingtaine. C'était l'ère, certains diront la belle époque, où tous nos frais de représentation étaient déductibles d'impôts, à condition d'avoir sorti un client. Le bar Thursdays était l'endroit de prédilection de mes années folles. Mais depuis, le proprio a aussi pris sa retraite. Alors que j'avais écrit des milliers de publicités durant ma vie de rédacteur publicitaire et de directeur de la création, je caressais toujours en cachette le rêve de devenir écrivain. Il n'y aurait donc pas de temps mort dans ma prochaine vie. J'entendais la voix du vieux Ernest me chuchoter à l'oreille de prendre sa relève. Durant ma retraite, toute ma créativité et mes temps libres allaient désormais être au service de ma passion pour l'écriture. Mais j'allais écrire quoi? Un journal? Un roman? Un scénario? La vie s'est chargée naturellement de m'indiquer le chemin. J'ai trouvé rapidement le sujet de mon premier essai en colligeant les expériences et les observations de mes premiers mois de retraite. Mes nombreux échanges avec Cocotte, qui partage ma vie depuis plus de 30 ans, allaient rapidement devenir une source intarissable d'inspiration. Animé par ma nouvelle vie, je voyais la retraite comme le thème central de mon premier bouquin. Si ma vie professionnelle avait été bien remplie, prendre ma retraite allait nourrir mon enthousiasme et mon écriture tout autant. Assoiffé de connaissances, j'ai d'abord voulu lire pour en apprendre davantage sur la question. Ma grande surprise fut d'abord de découvrir qu'à part quelques rares œuvres, à peu près tout ce qui était écrit sur le sujet ne s'intéressait presque exclusivement qu'à des conseils financiers. Il m'a fallu une recherche beaucoup plus poussée pour y découvrir l'information que je recherchais. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait peu d'intérêt pour l'aspect psychosocial de ce nouveau départ dans notre vie, car la retraite n'est pas une étape ni l'aboutissement de notre vie professionnelle, mais bien une nouvelle vie devant laquelle plusieurs de mes comparses se retrouvent désemparés par le grand vide existentiel qui les envahit. Et si mes recherches, mes observations, mes expériences et mes écrits pouvaient les aider? C'est sur un ton léger et en partie sous forme de dialogue avec celle que j'appelle Cocotte et qui partage ma vie, que je vous fais part de mes questionnements existentiels, de mes réflexions et des expériences heureuses qui se sont imposées durant les 90 premiers jours de ma retraite. Ces moments légers pourront, je l'espère, répondre à certains de vos questionnements et dédramatiser vos craintes face à ce nouveau chapitre de votre nouvelle vie. Jour 1. Le premier jour de ma nouvelle vie. Tu sais pas qui j'ai rencontré en quittant l'agence pour la dernière fois hier? Qui? Yannick, celui qui va me remplacer comme directeur de la création. Le blondinet avec des épaules carrées, qui portait des pantalons serrés au dernier gala. C'est ça. Si je me rappelle bien, il est assez jeune. Pas mal, ouais. Lui as-tu souhaité bonne chance? C'est pas tous les créatifs qui peuvent travailler dans cette boîte-là. Il découvrira bien par lui-même. Puis, Figure-toi que quand je lui ai dit que j'étais maintenant retraité, je me suis senti vieux. franchement, 65 ans, c'est pas vieux. Je pense que c'est le mot retraité qui fait vieux. Puis loser. Pourquoi? Retraité, c'est un statut social respectable. La définition de retraite dans le Larousse, c'est
Action de se retirer de la vie active. Ça fait un peu mise à l'écart, tu trouves pas? En tout cas, ça donne pas envie pantoute de se vanter d'être retraité. T'es pourtant à l'âge de la sagesse. Tu devrais pouvoir assumer ta nouvelle identité. J'ai peut-être arrêté de travailler, mais je suis un gars actif, non? Puis en plus, je suis en train d'écrire un livre, c'est pas rien. Justement, tu devrais arrêter de t'en faire. Tu vas être un retraité hyperactif, j'en doute pas une minute. Faut juste que tu acceptes ta nouvelle identité. N'empêche que ça m'agace royalement de m'appeler un retraité. J'essaie de trouver un terme plus noble pour nous identifier. Bon, tu vas quand même pas te remettre à faire du branding. Et tu viens de quitter l'agence, prends une pause. Je me suis amusé à trouver une appellation un peu moins péjorative. Si on était plutôt des vacanciers à vie. Ou si c'était le cas, mon beau Yvetot, on serait déjà en train de faire le tour du monde. D'abord, je pourrais simplement dire je suis rentier. Rentier, ça voudrait sous-entendre que tu as beaucoup d'argent. M'aurais-tu caché l'existence d'un compte de banque en Suisse? J'avais aussi pensé à dolce viteux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comique en plus, hein? Pourquoi pas dolce vicieux, tant qu'à y être? Comme je compte jouir de chaque instant, je pourrais dire d'abord que je suis un plaisancier de la vie. Un plaisancier, ça fait du bateau. T'as même pas un canot. Ben, je suis quoi d'abord, cocotte? T'es un gars qui est en train de perdre un temps précieux de sa retraite, avoir un problème où il n'y en a pas. Puis surtout, qui m'empêche de lire. Jour 2. Fini les vacances. Cocotte, maintenant qu'on est retraité, quand on va partir pour l'Europe, est-ce que ça va être encore des vacances? Non, ça va être un voyage en Europe. Puis quand on va partir dans le Sud, ce sera plus des vacances dans le Sud? Non, ce sera un voyage dans le Sud. Puis mes vacances de pêche? Même chose, ce sera des voyages de pêche. Ça veut dire que dorénavant, à la retraite, on n'aura plus de vacances. On n'en aura plus besoin. J'avais jamais pensé à ça. J'aimais ça prendre des vacances, moi. Je te l'ai déjà dit, Yvetot, tu réfléchis trop. Arrête de te poser des questions existentielles. Les vacances, ça veut dire une période d'arrêt du travail pendant laquelle on se déplace durant 1, 2, 3 semaines pour faire le vide de stress ou le plein d'énergie. À la retraite, on va rien fuir du tout. On n'aura pas besoin non plus de se reposer. C'est comme si maintenant on allait être trop libre, que la vie allait être trop facile. Mais veux-tu bien arrêter de chercher des bébites où il n'y en a pas, Yvetot? On est maintenant en congé pour la vie. Vu de même. Jour 3. La smoltification. Tu fais quoi, là? Tu devais pas m'aider à passer l'aspirateur. Je suis trop enthousiaste, cocotte. Je viens enfin de trouver l'angle pour traiter de la retraite dans mon bouquin. J'ai même trouvé un titre. Retour en eau douce. Ah, J'ai découvert la smoltification. la quoi? La smoltification. C'est le processus métabolique qui permet entre autres au saumon, un poisson d'eau douce, de s'adapter à l'eau de mer durant la grande partie de sa vie. C'est quoi le rapport avec la retraite? Comme le saumon, l'humain a 3 étapes distinctes dans sa vie. Tout commence avec notre jeunesse naïve et sans responsabilité. On naît et on vit comme lui notre enfance en eau douce. Ensuite, il faut étudier, apprendre un métier, devenir parent, subvenir à nos besoins et ceux de sa famille. Comme c'est le cas pour le saumon, c'est le passage en eau salée. Et Et un jour, quand le saumon devient âgé, il remonte la mer par instinct, aidé par son sens olfactif, jusqu'à ce qu'il retrouve sa rivière natale. C'est à ce moment qu'il reprend sa vie en eau douce. Chez l'homme, c'est la période de la retraite. Fini les grosses responsabilités, les tracas, le stress, la vie est douce. C'est une métaphore extraordinaire pour exprimer ce qu'on vit, tu trouves pas? t'as du talent, Yvetot. Tu vas être un auteur génial, j'en suis sûre. Par contre, je veux te rappeler qu'il te reste encore quelques responsabilités. Va falloir, entre autres, que tu continues à m'aider dans les travaux ménagers. Parce que moi, j'ai pas le goût de dire aux gens que je suis devenue la femme de ménage d'un écrivain durant ma retraite. OK? Pas de problème, cocotte. Ça fait que quand tu auras fini de passer l'aspirateur, que tu auras rangé le garage, tondu la pelouse, puis lavé les fenêtres du salon, et tu devrais être assez inspiré pour revenir compléter le premier chapitre de tes mémoires de retraité.
C'est-tu correct comme ça? Mon petit poisson d'eau douce. Jour 4. Le cadeau de retraite. Qu'est-ce que tu regardais en cachette sur ta tablette? Oh, je regardais rien en cachette. Pourquoi tu l'as fermé d'abord quand je suis arrivée? Pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Je regardais pour un cadeau de retraite. Oh, t'es donc bien fin, Yvetot. Là, cocotte, je regarde pour un cadeau de retraite pour moi. Ah, La retraite, c'est un passage important de la vie. Ça doit être souligné par une gâterie. J'ai 2 idées. Regarde. J'ai pensé à un beau petit moteur hors-bord 8 forces. Il y en a un en solde qui me travaille. c'est combien? Environ 2000. Voyons, tu vas à la pêche 2 fois par année. T'es bien mieux de continuer à en louer un à chaque fois. Oui, mais lui, il serait à moi. Et comme je suis à la retraite, je vais y aller plus souvent à la pêche maintenant. Puis notre voyage en Grèce cet automne. Tu penses pas qu'on pourrait se payer des plus beaux hôtels avec cet argent-là en plus? Oui, mais le moteur, lui, il va me rester, tandis que tes étoiles d'hôtel... Les souvenirs de voyage aussi, ça va nous rester. Oh, puis ton autre idée, c'est quoi? Un nouvel appareil photo numérique, c'est à peu près le même prix. Mais t'en as déjà un. Oui, mais il est dépassé. Il y a pas Bluetooth, puis je peux même pas faire de vidéo HD avec. C'est ton choix, mais à ta place, je mettrais plutôt ça sur un voyage. Justement, avec le nouvel appareil photo, je pourrais nous faire de beaux souvenirs de voyage. Ah fais dans ta tête d'abord. Après tout, c'est ton cadeau. Où tu vas, cocotte? Mais choisir un cadeau de retraite, moi aussi. Dépense pas trop, là. Oublie pas qu'on a un voyage en Grèce en septembre. Jour 5. Plus rien ne presse. Ça a pas d'allure. Ça fait 20 minutes que j'attends au téléphone pour prendre un rendez-vous avec le réparateur de laveuse. Yvetot, combien de fois je vais devoir te le répéter? On est à la retraite maintenant. Il n'y a plus rien qui presse. Ben, justement, je vais quand même pas perdre 1 heure de ma retraite à attendre ce crétin-là. Va falloir que tu apprennes à être plus patient, mon amour. N'oublie pas que t'es plus en eau salée, là. T'es en train de remonter le courant. T'es censé être en eau douce. Tout le temps nous appartient maintenant. Sauf que du temps, je réalise qu'il nous en reste de moins en moins, cocotte. C'est devenu précieux. Oublie pas que le saumon remonte la rivière où il finit par aller... mourir. Occupe-toi d'abord en attendant. Pourquoi tu vas pas tondre la pelouse, plutôt? Tu pourrais le rappeler après, le réparateur. Pas question. Le gazon, je peux décider de le faire quand ça me tente maintenant. Je le ferai surtout pas parce qu'un imbécile me niaise au téléphone. Et tu sais quoi? On devrait aller faire des courses au centre-ville. J'ai besoin d'une robe neuve pour la fête de ton cousin. Mais voyons, cocotte, tu y penses pas? C'est la folie au centre-ville. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.